pratiquement tous les animaux, j'ai dit pratiquement tous les animaux, font la lecture de qui vous êtes en tant qu'humain. Pratiquement tous les animaux, c'est-à-dire pratiquement tous les animaux font une lecture de qui vous êtes en tant qu'humain. De cette lecture dépend du comportement de cet animal vis-à-vis de vous, si cet animal a un certain niveau de maturité, a atteint un certain niveau de maturité spirituelle. Je vais prendre mon cas personnel pour vous expliquer certaines choses. Dans le cadre de mes activités de guérisseur, j'ai été amené à aller assister, à aller guérir un patient paralytique qui ne pouvait pas se faire le déplacement. En tout cas, son déplacement serait difficile. Donc, j'étais obligé de me rendre à son domicile pour ses traitements de guérison. Dans le traitement de ces guérisons, je lui ai recommandé une forme d'alimentation. En tout cas, en ce qui concerne son petit déjeuner, j'avais recommandé une alimentation à base de carottes pour une forme de purée qui est importante pour lui dans son alimentation matinale. Donc, dans l'achat de carottes, ils ont eu à payer des carottes en une quantité un peu plus élevée. Donc, comme ils n'ont pas de frigo, ils n'ont pas de quoi congeler et garder les carottes au frais, il s'est trouvé que certaines carottes sont pourries. Bon, comme les carottes sont pourries, au niveau de mon traitement, comme moi je viens, ça dépend, je peux venir tous les jours, je peux venir tous les 2 jours, 3 jours, ça dépend des cas, quand je me trouve dans une position d'aller guérir les gens en déplacement comme ça. Donc, après que j'ai recommandé cette forme d'alimentation à la patiente et que je suis revenu 2 jours après, il s'est trouvé que les carottes là, la grande majorité des carottes sont pourries. Et j'ai demandé, mais j'ai dit de payer carottes, normalement, s'il devait encore avoir des carottes avec vous. Il me dit oui, les carottes là sont pourries et puis ils ont déposé, ils sont allés porter ça à leur singe. J'ai dit, ah, vous avez un singe ici? Ils disent oui. Donc vous avez un singe, hein? Il dit oui. Je dis ok, quand je vais finir mes travaux, je vais aller voir ce singe-là. Je vais aller voir ce singe-là. Il me dit non, maître, il ne faut pas te gêner parce que ce singe-là, il est trop violent, il laisse personne s'approcher de lui. Il y a une seule personne qui va le voir, c'est son maître, la personne qui lui donne à manger. À part ça, il est agressif vis-à-vis de toutes les personnes. Je dis ok, c'est pas grave. Quand je vais finir mes travaux, eh bien, je vais aller rendre visite à ce singe-là. C'est comme ça que quand j'ai fini les travaux, j'ai aidé accompagné de son maître, j'étais allé là-bas. À la grande surprise du maître du singe, le singe n'a même pas réagi. C'est-à-dire les réactions qu'il avait, c'est-à-dire des réactions compulsives qu'il avait quand il voyait n'importe qui à part son maître, le singe n'a même pas fait ce genre de réaction. Ce qui a étonné son maître. Donc ça a étonné son maître et puis à un moment donné, quand moi je m'étais très bien approché de lui, j'ai tendu ma main comme ça au singe. Je lui ai tendu ma main et le singe a saisi ma main sans aucune violence et le singe s'est abaissé. Il s'est abaissé du genre bénis-moi. C'est-à-dire il s'est abaissé. Il attrape ma main et puis il s'est abaissé. Ça a mis son maître là dans tous ses états. Il ne comprenait rien. Il ne sait pas. C'est-à-dire son émotion, à peine il gardait son émotion. Donc quand on a quitté le singe, c'est là son maître, le maître du singe me demande, maître, vous avez élevé singe une fois? J'ai dit non, je n'ai jamais élevé singe. Il dit mais le comportement de mon singe vis-à-vis de vous tout à l'heure là, vraiment je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Vous lui avez fait quelque chose de particulier? J'ai dit non, je ne lui ai rien fait de particulier, seulement que chaque animal a une lecture de qui est en face de lui. C'est tout. C'est tout ce que je recommande aux gens. Tous les comportements que vous pouvez avoir avec les animaux vont se refléter dans les aspects, c'est-à-dire vont se refléter à chaque fois que vous avez contact avec ces différents animaux. Ça là c'est un. Il y a d'autres patients qui sont surpris quand ils viennent chez moi. Là, les oiseaux peuvent rentrer. Moi je suis en train de faire le traitement. L'oiseau rentre et puis il pose
il pose quelque part là, et puis m'observe jusqu'à finir faire mon travail, et puis s'en va. Il y a les magouillards qui peuvent rentrer, il rentre. Il peut rentrer quand il veut, et puis ils sont partis. Ils savent que je ne peux rien leur faire. Ils savent. Donc, c'est pour vous dire que tous les animaux ont une lecture qu'ils font de qui est en face d'eux et avec qui ils ont affaire. Donc, par rapport à ça, être végétarien, respecter toutes les autres formes de vie, principalement les formes de vie animales, quelles qu'elles soient, les formes de vie végétales, quelles qu'elles soient, quand vous respectez ces aspects, c'est-à-dire l'aspect de cette autre forme de vie qui font partie de la même création que vous, qui sont du domaine, c'est-à-dire qui sont du domaine matériel que vous, c'est-à-dire qui est du domaine de la création que vous, eh bien, votre progrès en maturité spirituelle va encore faire des bons qualitatifs, je vais dire. Donc, respectez les autres formes de vie et la vie aussi vous respecte.